Être chemin de vie 6 en numérologie. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes ici chez Maman Magie. On parle essentiellement d'ésotérisme, numérologie, sorcellerie, pas mal de... J'aime beaucoup le voodoo aussi. Donc si ce type de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant. Et on va parler aujourd'hui du chemin de vie 6 en numérologie. Donc le plus grand trait de caractère pour moi au niveau du chemin de vie 6, c'est sa gentillesse et la recherche d'équilibre dans le lien avec les autres. Alors, si tu as besoin d'être très proche de ta famille, ne quitte pas, cette vidéo est pour toi. Alors, le chemin de vie 6, on se retrouve pour parler de personnes qui ont besoin de présence de l'amour dans leur vie. Mais c'est pas comme un chemin de vie 2, par contre, qui lui va chercher vraiment les relations dans le couple ou le binôme au travail, ce genre de choses. Non, 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 le chemin de vie 6, lui, il a besoin d'être proche, par exemple, de sa famille. Alors, que ce soit ses parents, ses frères et sœurs, ce genre de choses, ou alors vraiment la famille qu'il se sera constituée lui-même, c'est-à-dire ses amis proches. Donc il aura beaucoup de mal à être en conflit avec eux, vraiment il a besoin d'être proche, il a besoin d'être en accord. C'est quelqu'un qui va toujours adoucir les relations, quand les relations sont saines bien sûr. C'est quelqu'un à qui on va demander d'être souvent assez responsable, qui aura aussi besoin d'harmonie et qui va apprécier se créer un foyer. Donc, le chemin de vie 6, il a vraiment besoin d'avoir un entourage proche et il aime être dévoué aux autres. Ça va être d'excellentes personnes qui vont s'occuper, ça va être d'excellents infirmiers, infirmières, des personnes qui travaillent dans les EHPAD, des assistantes maternelles. Voilà, elles aiment s'occuper des autres. Là où le chemin de vie 6 devra faire attention, ça sera justement de trouver un équilibre dans ses relations. Parce que comme il a besoin d'avoir un entourage proche avec qui il se sent bien, s'il est entouré de personnes toxiques, ça va être compliqué. C'est-à-dire que si ces personnes ne lui donnent pas assez d'amour et vont la rendre jalouse, dans ce cas-là, vous allez avoir une forte sensibilité, il va y avoir des excès de jalousie, et du coup, vous allez essayer de semer la zizanie parce que ça va être plus fort que vous à l'intérieur, ça va vraiment être des émotions qui vont être très mal vécues. Et dans l'autre sens, si ce sont des personnes qui vous laissent tomber, alors dans ce cas, à force d'avoir des déceptions, vous allez devenir complètement indifférente aux autres. C'est-à-dire que on ne pourra plus vous toucher dans le sens où on va désactiver vraiment le côté émotionnel. C'est pour ça qu'il va falloir réussir à trouver l'équilibre en ayant un bon entourage. Ça va vraiment être capital dans votre vie, c'est d'être bien entouré pour créer des bonnes relations, avoir une belle harmonie. Parce que si ce sont des personnes qui sont un peu indifférentes, dans ce cas, vous allez refroidir votre cœur. Et si ce sont des personnes un peu toxiques, qui vous rendent jalouse, qui vous mettent jamais, vous voyez, qui vous laissent toujours en arrière-plan, là, vous pourrez avoir tendance à vraiment devenir vraiment jalouse, possessive, et évidemment, ce ne sont pas des choses qui vont vous faire du bien. Donc, vous, le but dans la vie, ça va vraiment être d'aller, au niveau du travail, d'aller aider, de trouver un travail où vous pouvez aider l'autre. Et dans vos relations, il va vraiment falloir essayer de trouver, de vous entourer de bonnes personnes pour avoir un bon équilibre. Parce que sinon, ça va être des grosses tempêtes émotionnelles. On va aussi vous demander de faire des choix dans la vie. Par exemple, vous pouvez très bien être, un exemple tout bête, je parle d'exemples que je vois autour de moi, vous pouvez très bien être un enfant ou une enfant de parents divorcés, et il y a un moment donné où malheureusement il va falloir
positionner, on va vous demander de choisir. Et ça va être très difficile pour vous parce que vous ne voulez pas décevoir quelqu'un. Donc ça peut être par exemple un parent qui déménage ou simplement une séparation et que vous êtes adolescent et on va vous demander de choisir un foyer, chose impossible pour un enfant, hein. Donc ça va être ce genre de situation. Vous allez toujours avoir le cul entre deux chaises et il vous faudra vous positionner. Et ça va vous mettre très mal à l'aise, mais c'est ce que la vie vous demande, hein, de bien vous entourer. Donc il va falloir trouver là où vous vous sentez le mieux. Il va falloir penser à vous et ne pas avoir peur de décevoir les autres. Parce que quand ce sont des personnes de toute façon qui vous aiment, bah, les gens acceptent les choix et puis voilà, quoi, c'est votre choix. Vous allez là où vous vous sentez le mieux, où vous vous sentez le cœur le plus léger. Et ensuite, bah, les autres, de toute façon, ils vont vous suivre puisqu'ils sont proches de vous. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas avoir cette peur de ne plus être aimé. Vous pouvez assumer vos choix et aussi garder toutes les personnes proches de vous. En général, le dernier point que dont je vais vous parler sur les 6, ce sont des personnes assez gentilles et qui font preuve de naïveté. Donc ne vous laissez pas abuser de cette naïveté, ne vous laissez pas avoir par des gens qui remarquent que vous êtes quelqu'un de très gentil, d'un petit peu naïf, d'un petit peu candide et qui vont vouloir en profiter. C'est toujours une question d'entourage, vous voyez, on y revient. Faites attention d'avoir vraiment des personnes qui ne sont pas toxiques autour de vous, qui n'essayent pas toujours de tirer la couverture à eux. Ayez des personnes équilibrées et tout se passera bien. Donc voilà, si le chemin de vie 6 vous a parlé, si vous avez des exemples à me donner de vos chemins de vie avec lesquels ça correspond ou non avec ce que je viens de vous raconter, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup et puis ça risque d'intéresser d'autres personnes de la communauté. Donc voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous et de vos proches et que les dieux vous rendent ce que vous donnez aux autres. Ciao!